Bienvenue pour Nautisme sur BFM TV. Nous sommes à La Plagne à l'occasion des 10 ans des Étoiles du Sport, le rassemblement de tous les grands sportifs français. Nous allons recevoir comme invité Guillaume Néry, champion du monde de plongée en apnée. C'était en Grèce. Il plonge à 117 mètres. Nous irons également retrouver tout sur le design dans le nautisme. Mais tout de suite, c'est toute l'actualité du nautisme et elle est très riche, notamment avec la Transat B2B, la Transat Back to Brittany. Journée des grandes premières sur la B2B entre Saint-Barthélemy et Lorient avec le triomphe de François Gabard qui signe là son premier succès en compétition en classe IMOCA. Le skipper de la Massif a également validé son ticket pour le prochain Vendée Globe. L'objectif c'était vraiment de me qualifier pour le Vendée Globe, c'est d'arriver de l'autre côté. Il y avait, évidemment, si je pouvais la gagner, la preuve, je m'en prive pas. Mais c'était vraiment pas l'objectif primordial, quoi. Et je suis toujours allé à mon rythme, sans me presser, en prenant le temps, en vérifiant bien que le bateau va bien, que tout va bien, pas me fatiguer inutilement. Ça c'est plutôt rassurant et ça fait du bien dans la tête pour la suite. D'autres, comme Armel Lecléache, 2e et Vincent Rioux, 3e, ont profité des conditions musclées sur l'Atlantique pour tester et éprouver leur monocoque. J'ai fait une deuxième transat finalement assez corsée et qui m'a permis effectivement d'avoir un bon retour sur expérience avec ce bateau maintenant que je connais vraiment bien. Et donc ça c'est de bon augure pour la suite et notamment le Vendée l'année prochaine. Ouais. Bon, déjà c'est une transat qui nous amène en Atlantique Nord en plein hiver, je dirais dans le sens de vent et des courants dominants. Donc c'est un exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire régulièrement mais qui est super intéressant pour nous parce que très proche de ce qu'on va faire l'année prochaine dans le Vendée Globe. Donc c'est ça qu'on est venu chercher. Certains sont venus chercher de la préparation, de l'entraînement, les gens comme moi, d'autres une qualification. Les objectifs étaient multiples mais ils ont tous été atteints pour tout le monde aujourd'hui et c'est ça le principal. Prochain grand rendez-vous pour ces solitaires, novembre 2012, ce sera alors le Vendée Globe, tour du monde sans escale et sans assistance. Voilà, on se retrouve avec notre invité Guillaume Néry, toujours aux Étoiles du Sport à La Plagne. Alors Guillaume Néry, vous étiez espoir il y a quelques années, vous êtes maintenant parrain aux Étoiles, donc la progression est assez importante. Oui, je pense que c'est la finalité ultime des Étoiles. C'était à un moment donné, on nous passe le flambeau et puis on essaie de transformer toute cette connaissance qu'on a pu accumuler, plus notre expérience personnelle dans le sport. Et puis voilà, le titre de champion du monde cette année me permet de devenir parrain. Donc, champion du monde d'apnée, c'était en Grèce en septembre 2011, 117 mètres, énorme. C'est dans la suite logique, hein. C'est 2 mètres de plus que ce que j'avais fait avant, 2 mètres de plus, encore 4 mètres de plus que mon record du monde de 2008. Donc chaque année, on progresse, même si c'est 1 mètre ou 2 mètres, c'est toujours une progression. Donc vous êtes entraîné, vous avez les qualités de tous les sportifs, plus d'autres qualités exceptionnelles. Alors on va dire que effectivement tous les sportifs ont pas mal de choses en commun au niveau de la préparation physique, au niveau des qualités après spécifiques dans chaque sport. Mais nous, on peut dire que s'il y a un petit truc qu'on doit avoir et qu'on doit cultiver, c'est la capacité à se détendre, à se relâcher dans l'effort. C'est-à-dire que pour descendre à 117 mètres, on n'a qu'une seule réserve d'oxygène, un seul volume d'air, et donc on doit l'utiliser au mieux. Donc arriver malgré l'effort à la descente et à la remontée, à être efficace, à être rapide, mais en même temps être économe. Et le seul moyen d'y arriver, c'est d'arriver à être complètement détendu et relâché dans l'effort. Les spots dans lesquels vous allez le plus souvent dans le monde, c'est où ? Alors évidemment Nice c'est ma base et d'ailleurs les prochains championnats du monde d'apnée en 2012 auront lieu à Nice pour fêter les 20 ans de la création de la fédération AIDA, donc qui est la fédération qui reconnaît tous les records et qui organise les compétitions. Et sinon la Grèce, où j'étais au championnat du monde, j'y vais tous les ans, il y a les Bahamas qui est un excellent spot. Et sinon globalement tous les endroits où la mer est chaude et où il n'y a pas trop de vent ni trop de courant et qu'on a de la profondeur sont les spots que nous recherchons. Vous connaissez ni la voile, ni le nautisme de manière générale, ou vous connaissez un petit peu ? Alors je suis un grand fanat de tous les sports nautiques, c'est-à-dire que je me suis mis un peu au surf aussi. Je fais du stand-up paddle, activité qui est très en vogue en ce moment. Mais malheureusement, j'ai pas encore à mon arc une activité où il y a du vent. L'activité que je peux maîtriser quand il y a du vent. Donc
je suis pas contre à apprendre à faire de la voile, comme ça je pourrais pratiquer la mer dans toutes les conditions, avec des vagues, quand c'est calme plat ou quand il y a du vent. Je vous emmène tout de suite retrouver maintenant le design, c'est très important dans le nautisme. C'est parti. Vecteur d'image, d'innovation, de performance et de confort, le design est devenu au fil des ans un élément essentiel dans la construction navale, que ce soit économiquement ou bien esthétiquement. Je crois qu'aujourd'hui, on est prêt à faire ce mariage, cette alliance, je dirais, entre l'architecture navale et le design, car tout simplement, la demande est beaucoup plus active. Je pense que la concurrence est de plus en plus vive et il faut vraiment mettre tout de son côté pour pouvoir réussir. Designer reconnu, Stéphanie Marin travaille depuis quelques années sur un design sans compromis entre confort, qualité de conception et rêve. À Nice, dans son cabinet, elle a imaginé puis dessiné l'intérieur de ce bateau, le JP54. Un monocoque né des expériences maritimes de Jean-Pierre Dick, marin de l'année 2011, et des réflexions de cette créatrice qui a débuté sa carrière par la mode. Là, il m'a immédiatement acquis en disant je veux pas un bateau caravane, je veux pas un bateau comme on a déjà su faire, je veux un bateau qui soit prévu pour l'essentiel, un bateau qui soit prévu pour aller loin, vite, avec légèreté, et à l'intérieur je veux le minimum vital, dans des formes douces et légères. Aujourd'hui, si le design est totalement intégré dans le processus de fabrication, il n'en demeure pas moins qu'il doit respecter certains paramètres, comme l'éco-conception. Retour et clap de fin de nautisme, toujours à La Plagne pour les étoiles du sport. Alors je vous rappelle que La Plagne fête ses 50 ans, 1961-2011. La Plagne, c'est le plus gros chiffre d'affaires des stations dans le monde, plus de 50 millions d'euros. C'est plus de 53 000 lits. Et enfin, en juin 2012, La Plagne organise les championnats du monde de canoë-kayak de descente sur l'Isère. Merci de nous rester fidèles pour Nautisme sur BFM TV. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.